de ce projet. D'ailleurs, aujourd'hui, que j'ai appris ça. Parce que je n'ai pas eu accès à la copie de son procès verbal. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à votre directeur? Ben oui, pourquoi pas. Sur cette question? Pourquoi pas, oui. D'accord. Alors, vous avez dit, je suis allé au stade du 28 septembre que 10 jours après le massacre. 10 jours après le massacre. Et vous avez dit que j'ai retrouvé les mêmes traces. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous étiez venu auparavant constater les traces pour que vous retrouviez les mêmes traces 10 jours après? Je n'ai jamais dit que je suis venu et j'ai retrouvé les mêmes traces. On peut interroger le greffe. Vous avez dit que vous avez retrouvé les mêmes traces. S'il vous plaît, j'ai dit que je suis venu, j'ai trouvé une situation de désolation. Je me répète encore. Et j'ai trouvé des paires de chaussures dispersées. J'ai vu des bouteilles d'eau plastique comme ça, éparpillées. J'ai vu que comment on appelle ça, les cabines de reportage étaient endommagées, les chaises. Et c'est clair, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que je suis allé et puis je suis revenu. Mais je vais aller au stade, pourquoi? Non, monsieur le ministre, je vous rappelle, vous avez dit que quand je suis venu au stade, j'ai retrouvé les mêmes traces. Je vous prends au mot. Non, si vous dites que j'ai retrouvé les mêmes traces, alors ça veut dire que vous étiez venu auparavant. Alors je corrige en disant que lorsque je suis venu, j'ai retrouvé une situation de désolation avec des paires de chaussures et tout ce que j'ai décrit là. Vous corrigez. Voilà, je corrige, oui. Que le tribunal prenne acte. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez fait le tour du stade ce jour? Je suis venu, je vous ai donné mon itinéraire, je suis venu, je suis rentré par la grande porte, j'ai garé là où les footballeurs rentrent et j'ai vu les portes, je suis monté, j'ai vu les cabines de reportage. Il n'y avait pas de dommage aussi important au niveau du stade. Bon, les grillages aussi étaient endommagés. Vous savez, monsieur le ministre, vous connaissez le stade mieux que moi. C'est un complexe. Tout à fait. Hein? C'est compartimenté. Le 28 septembre, quand les tirs ont commencé, il y a eu une panique. Les manifestants ont détalé, ils sont sortis. Chacun est allé de tous côtés. C'est pourquoi je demande si vous aviez fait le tour du stade. Je dis non ici. Je suis formel là-dessus. Je n'ai pas fait le tour du stade. Donc, vous n'avez pas constaté les véritables faits qui étaient là. Alors, je veux savoir, qui vous a autorisé d'aller sur cette scène de crime? Ben, je suis allé parce que j'étais le ministre des Sports. Qui vous a autorisé? Personne ne m'a autorisé. Puisque vous relevez d'un gouvernement. Je vous dis que personne. Personne. Voilà. D'accord. Est-ce que vous étiez accompagné d'une commission d'enquête officielle ce jour? La commission d'enquête travaillait déjà. Je ne les connaissais pas. Mais moi, je suis allé avec des journalistes. D'accord. Pour juste faire le constat. Est-ce que, je suis reparti. Est-ce que vous vous êtes référé à monsieur le procureur de la République, près le TPI de Dixine, non, pas avant d'y aller pour recevoir son autorisation? Non, moi je ne connais pas les textes juridiques. D'accord. Je ne connais pas. Est-ce que vous savez que votre présence sur cette scène de crime était illégale? Ouais, c'est maintenant que je l'apprends. C'est maintenant que vous apprenez ça. Ouais. Est-ce que vous savez que votre présence illégale a permis d'effacer les indices? Aucun indice n'a été effacé parce qu'il n'y a pas eu de travail. Monsieur le ministre. Aucun indice, je vous le dis, je suis formel là-dessus. Aucun indice, je vous assure qu'aucun indice n'a été effacé. Vous êtes formel? Je suis formel là-dessus. D'accord. Je vous assure. D'accord. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir. D'accord. Je ne savais pas que vous étiez enquêteur pour savoir ce que c'est qu'un indice. Vous avez dit ici que vous avez demandé de fermer le stade et de ne toucher à rien jusqu'à ce que les inspecteurs de police finissent leur travail. Vous l'avez dit, non? Oui. Alors, est-ce que vous aviez eu des informations sur le passage de ces inspecteurs avant d'y aller? On était déjà informé que des enquêteurs travaillaient là-dessus. Mais lesquels, je ne connaissais pas.
Qui vous a informé? Ah, mais au niveau du gouvernement. D'accord. Alors, pourquoi vous n'aviez pas décrété des journées de deuil national? Posez cette question à l'ancien président de la République. Moi, je ne suis pas président de la République. Je n'ai pas ce pouvoir décrétal. C'était de sa responsabilité. Ah ben absolument. Mais est-ce que vous savez que le premier conseiller d'un président de la République, c'est son ministre? Oui, mais je ne suis pas Premier ministre, je suis ministre des Sports. J'ai dit c'est son ministre. C'est Le ministre est le premier conseiller d'un président de la République. Est-ce que vous le savez? Au-dessus du ministre, il y a le Premier ministre. Oui, mais c'est vous qui devriez prendre les initiatives. Vous, les ministres. Je ne suis pas ministre de la Santé, je ne suis pas ministre de la Justice. Voilà. Mais vous étiez affecté. Oui, mais ce n'est pas à moi de prendre... Je n'ai pas ce pouvoir décrétal. Pas décrétal. Oui. Est-ce que vous ne pouviez pas donner l'initiative au président de décréter au moins une journée de deuil national? Je ne l'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait? Non. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez personnellement indigné de ce massacre, monsieur le ministre? Très, très indigné. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Non, je ne pouvais pas démissionner. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas démissionner, c'est tout. Ceux qui ont démissionné, ce n'est pas parce qu'il y a eu, comment on appelle, ce massacre. C'est parce qu'ils ont voulu démissionner, c'est tout. Ah bon? Et je ne les en veux pas pour ça. Chacun sait comment il est venu et chacun sait ce qu'il doit faire. Moi, je n'ai pas démissionné parce que je ne pouvais pas démissionner. Par contre, je continue à condamner dans ce massacre. Dans ce massacre, avez-vous perdu des proches? J'ai perdu des proches. Est-ce qu'on ne vous a pas fait de reproches de n'avoir pas démissionné? J'ai des amis qui me l'ont dit. Voilà. J'ai dit non, je ne pouvais pas démissionner. D'accord. Alors, venons-en sur la question relative à la réparation des dommages. En vertu de quoi vous avez accordé le marché de la réparation du stade à KPC? Ce n'est pas un marché. Je sais que lui pouvait m'arranger. Mais c'est un marché, monsieur le ministre. Non, non, on ne payait pas. Le répondre. C'est répondu. Allez-y. J'ai répondu à la question. J'ai dit qu'il l'a dit, je l'ai demandé, il dit qu'il le fait gratuitement. Ce n'est pas un marché. Monsieur le ministre, le stade du 28 septembre, c'est un bien personnel ou bien c'est un bien public? C'est un bien public. Alors, mais il en a l'habitude de le faire. Attendez. Et quand il y a des travaux d'urgence comme ça, il a l'habitude de nous aider. C'est ça. Ce n'est pas un marché de gré à gré. Attendez, monsieur le ministre. Non. Puisque c'est un bien public dont vous avez la responsabilité de gérer, lorsque vous devez engager des travaux de réparation, est-ce que vous ne devez pas vous référer au marché public? C'est ce qui est normal. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'était des travaux d'urgence. C'est des travaux d'urgence. Est-ce que vous vous étiez référé à votre Premier ministre? Il était informé. C'était une décision du gouvernement? C'était une proposition que j'ai faite et le Premier ministre savait. Et ça n'a pas été fait parce que, comme je vous ai dit, 2 jours après, la décision est tombée. Donc, le président était au courant? Qui? Le président de la République Oui, était au courant? informé. Il avait donné son aval? Ah ben oui, pourquoi pas? C'est dans l'intérêt du pays. Monsieur le ministre, est-ce que cette décision est venue d'un conseil des ministres? Non, pas du tout. Bon, vous ne pouvez pas dire que c'est le Premier ministre qui vous a autorisé ou le président de la République? C'est un marché de gré à gré? Aucun marché de gré à gré parce que ça n'a pas été payé. Et le travail même n'a pas été fait. Est-ce que c'était normal de réparer la scène de crime sans une autorisation de la justice? Non, normalement, il faut l'autorisation de la justice. Voilà. Mais moi, c'est des textes, je ne connais pas. Monsieur le ministre, vous aviez un collègue ministre de la Justice. Est-ce que vous vous étiez référé à lui avant de le faire? Le travail n'a pas été fait, je vous dis. D'accord. Voilà, il faut comprendre. Alors, la CAF avait décidé de délocaliser le match. Vous l'avez dit, malheureusement, nous l'avons accepté. Malheureusement. Est-ce que cela veut dire que vous étiez prêt à organiser un spectacle
sur une scène de crime où il y a eu des milliers de morts, monsieur le ministre. Non. Il y a eu plusieurs femmes violées. Il y a eu plusieurs blessés. Est-ce que vous étiez prêt à organiser un spectacle sur cette scène de crime? Non, nous n'étions pas prêts. Mais vous avez dit, malheureusement, nous l'avons Bon, accepté. peut-être que c'est une erreur de langage, mais nous n'étions pas prêts. La preuve est qu'après, il y a eu une décision pour interdire les manifestations culturelles au stade du 28 septembre. Il y a eu une journée de recueillement après au stade du 28 septembre. Lorsque le Premier ministre Jean-Marie Doré a été ministre, moi j'étais maintenant ministre de la Culture. Ça, nous l'avons fait. Non. Monsieur le ministre, ce que j'ai compris, c'est que c'est contre votre gré que le match a été délocalisé. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. J'ai toujours condamné fermement le massacre du 28 septembre. Et je continue à le faire. D'accord. Vous êtes d'accord qu'il y a eu une interdiction de la manifestation? Oui ou non? Oui, oui. D'accord. Est-ce que la violation de cette interdiction justifiait ce massacre? J'ai répondu à Maître tout de suite et à Maître Silla aussi. Ça ne justifiait pas. Je suis contre cette réaction disproportionnée de la force. Je ne suis pas d'accord. Si je continue à le condamner. Si vous étiez président de la République ce jour, que feriez-vous face aux manifestants? Si j'étais président de la République, j'aurais laissé faire la manifestation. Et puis après, aussi, je suis aussi simple que ça. En cas de problème, vous interpellez les responsables. C'est aussi simple que ça. Merci, monsieur le ministre. Oui. Merci, monsieur le président.